Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un grand merci à eux pour soutenir la chaîne. Plus d'infos à la fin de la vidéo. Hey, salut à tous, ici c'est Rak. Et comme vous avez pu le remarquer si vous me suivez sur Instagram, je suis quelqu'un qui aime les chats. J'en ai d'ailleurs moi-même deux qui me rapportent une multitude de likes à chaque post. Je savais bien qu'un jour il finirait par servir à quelque chose. Et étant donc un amoureux des chats, et des likes, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Sam l'insubmersible. Un chat surnommé ainsi car ayant survécu à la destruction de pas moins de 3 navires, un Allemand et 2 Anglais, ce en l'espace d'à peine 6 mois, en plein durant la Seconde Guerre mondiale. Alors avant de se plonger dans son histoire cependant, je tiens à préciser que l'existence de Sam l'insubmersible n'est pas à 100% certaine. Juste calmez-vous. Cette dernière étant entre autres remise en doute du fait que les photos montrant soi-disant ce dernier, et dont je me servirai d'ailleurs moi-même pour illustrer la vidéo, sont des photos aussi créditées pour 2 autres chats, Blackie et Simon, et d'ailleurs sont pour la plupart bel et bien confirmées comme étant celles de Simon. Mais il y a un twist à cela, une peinture d'époque montrant Sam, et que j'aborderai dans la vidéo. Après voilà, moi perso je pense que son histoire est véridique, parce que je vois pas trop à qui ça aurait pu profiter d'inventer un truc pareil, à part le conglomérat des croquettes Friskies, je sais pas. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que moi je largue juste les infos, après à vous, en connaissance de tout ça, de vous faire votre propre opinion sur le sujet. N'hésitez d'ailleurs pas à en débattre dans les commentaires après la vidéo, ça aidera à mon référencement. Pour plus d'infos, n'hésitez d'ailleurs pas aussi à consulter le doc des sources disponible dans la description. Sur ce, ceci étant dit, j'espère que tout ça vous plaira et miaou. Sam l'insubmersible, de son surnom en anglais Unsinkable Sam, de son vrai nom Oscar, de son nom allemand original dont on ignore le nom, est donc un chat noir et blanc dont on remonte la trace jusqu'à son premier navire, le Bismarck. Un navire de la marine allemande, la Kriegsmarine, alors en service en 1941. Mais qu'est-ce que ce matou foutait sur un navire allemand en 1941, me direz-vous, monsieur Racco? Eh bien, petite explication s'impose. Celui-ci était en fait ce que l'on appelle un chat de navire. Les chats de navire, eh bien, ce sont en fait des chats embarqués sur des navires, personne ne suit, qui sont en fait historiquement à la base chargés de la lutte antiparasitaire sur ceux-ci. Employés depuis l'Antiquité, ceux-ci étaient principalement embarqués pour la chasse aux rats et aux souris, qui se cachaient à bord des navires. Rats et souris qui causaient avec le temps des dommages aux cordes et même à la coque, ceux en rongeant les toupes qui servaient à calfeutrer les divers dommages et interstices. En gros, ce dont on servait pour boucher les très petits intervalles d'espace qu'on pouvait trouver dans les planches en bois, ce qui servait ainsi à l'étanchéité. Enfin bref, le chat servait basiquement à ce que le bateau n'ait pas de fuite ou des problèmes de corde à cause des Mickey. Les 2 autres problèmes que les chats venaient aussi résoudre du même coup en étant embarqués à bord, étant celui de la protection de la nourriture face aux rongeurs, ainsi que la limitation de la transmission des maladies par ces derniers, car réduisant drastiquement leur population. Bon, et accessoirement ça faisait aussi un animal de compagnie à bord. Chat de navire qui était alors encore et toujours utilisé par certains navires dans la marine en 1941. La Royal Navy, par exemple, n'abandonnera la pratique qu'en 1975. Certains bateaux de nos jours utilisant d'ailleurs toujours des chats à leur bord. Bon, par contre, je doute que ce soit pour protéger les cordes. Bref, 2 maîtres inconnus et d'un nom allemand original tout aussi inconnu, Sam, que nous appellerons temporairement Gunther, démarre donc sa carrière en 1941 sur le Bismarck. Une carrière qu'il démarre d'ailleurs probablement assez jeune, car il survivra encore 14 ans après tous ces événements. Bref, premier cuirassé de sa classe au même nom, et fleuron de la Kriegsmarine, le Bismarck, le plus grand navire de guerre de l'Allemagne, coule cependant lors de sa première, seule et unique mission, l'opération Rheinübung. Je parle pas allemand. Unternehmen Rheinübung. Une opération qui avait pour but de perturber les convois servant au ravitaillement des Alliés. Opération donc qui est un échec. 2 navires allemands, dont le Bismarck, étant coulés par les navires alliés. Ce vient entre autres leur porte-avions, le HMS Ark Royal. Retenez bien ce nom, on y reviendra plus tard. Le Bismarck sombrant ainsi le 27 mai 1941, 9 jours seulement après le début de sa mission. Sur les 2200 membres d'équipage, environ 400 seulement survivent à l'attaque et se retrouvent à la mer. 110 d'entre eux étant sauvés par le Dorsetshire et le destroyer Maori, tous 2 britanniques, avant que ceux-ci ne stoppent les opérations à l'écoute de ce qui semble être un sous-marin ennemi. Ayant quitté les lieux, quelques heures plus tard, un sous-marin allemand, le U-74, arrive bel et bien sur place, suivi d'un navire météorologique, le Sachsenwald. Sous-marin et navire météorologique qui récupèrent respectivement 3 et 2 survivants répartis sur 2 radeaux. Un des naufragés secouru par les Britanniques décédant le lendemain de ses blessures.
le nombre total de survivants se montant ainsi à seulement 114, ce sur les 2200 membres d'équipage original. Pourtant, malgré ces énormes pertes, un chat est retrouvé sur des planches flottantes. Seul survivant du Bismarck recueilli par le HMS Cossack, le dit chat, dont tout le monde ignore le nom, se fait alors prénommer Oscar par l'équipage britannique qui le recueille. Une chance telle pour ce chat, au vu du nombre de victimes et des conditions chaotiques de leur sauvetage, que certains en viennent même d'ailleurs à douter que celui-ci n'ait jamais été sur le Bismarck, et que l'histoire de son premier naufrage aurait été romancée. Des doutes d'ailleurs encore plus renforcés, de par le fait que les photos montrant un chat noir et blanc, censé être Oscar sur le Bismarck, sont aussi créditées pour deux autres chats différents. Cependant, une œuvre de Georgina Shoemaker, une artiste spécialisée dans les portraits d'animaux, notamment des chats de navire, montre un portrait au pastel d'un chat noir et blanc contemporain à ce dernier. Œuvre se prénommant Oscar, Cat from the German Battleship Bismarck. Œuvre représentant un chat noir et blanc se trouvant assis sur une planche en bois. Une preuve suffisante pour le National Maritime Museum situé à Londres, qui possède aujourd'hui cette dernière, que Oscar a bel et bien existé et était originalement la mascotte du Bismarck. Car il n'y aurait, je les cite, aucune raison pour l'artiste d'avoir réalisé ce portrait si ce n'était le cas. Bref, après sa première aventure, dirons-nous, notre Oscar reste alors à bord du HMS Cossack durant les mois qui suivent. Le destroyer étant affecté à des missions d'escorte dans l'Atlantique Nord et la Méditerranée. Mais, le 24 octobre 1941, alors qu'il est en train d'escorter un convoi entre Gibraltar et l'Angleterre, ce dernier est touché par une torpille d'un sous-marin allemand, le U-563. L'explosion causée par cette dernière arrachant pas moins que le tiers du destroyer, tuant 159 de ses marins. Mais, une fois de plus, Oscar s'en sort. Sévèrement endommagé mais toujours à flot, ce qui reste du navire et de l'équipage est dans un premier temps remorqué vers Gibraltar. Mais la météo s'aggravant, le remorquage est un échec, et le HMS Cossack coule à l'ouest de Gibraltar le 27 octobre. Les membres d'équipage restants, dont Oscar, étant transférés sur le destroyer HMS Légion, qui les dépose finalement à destination. Ça rime. Ayant survécu à non pas un, mais deux navires coulés, Oscar est alors rebaptisé Unsinkable Sam, ou Sam l'insubmersible en français. Ce dernier reprenant une fois de plus du service, cette fois-ci sur le HMS Ark Royal, le porte-avions qui avait participé à la destruction du Bismarck 5 mois plus tôt. Je vous avais dit de vous souvenir de son nom. Ironie quand tu nous tiens. Mais moins d'un mois après d'être monté à bord, c'est au tour du Ark Royal d'être cette fois-ci envoyé par le fond par un sous-marin allemand. Purée, porte la poisse le chat. Là aussi touché par une torpille, celle de l'U-81, des tentatives sont faites pour remorquer l'Ark Royal à Gibraltar comme il avait été fait un mois plus tôt pour le Cossack. Mais à 30 000 de sa destination, le porte-avions, trop sévèrement endommagé, se met finalement à couler. Tout l'équipage, à l'exception d'une personne, réussissant à quitter le porte-avions et à être sauvé. Ceux-ci étant recueillis par le destroyer HMS Lightning. Sam l'insubmersible étant quant à lui de nouveau retrouvé miraculeusement accroché à une pièce de bois flottante, tout comme lors de son premier naufrage, et étant recueilli de même. Après ce dernier fait d'armes cependant, Sam ne mettra plus les pattes sur un navire et prendra finalement sa retraite. Celui-ci sera tout d'abord envoyé dans les bureaux du gouverneur de Gibraltar, où il séjournera quelque temps, avant d'être finalement envoyé en Angleterre, où il passera le reste de sa vie dans la maison des marins de Belfast, où il finira ses jours 14 ans plus tard, en 1955. Et voilà, c'était donc l'histoire de Sam le chat insubmersible, le chat qui a littéralement dû cramer 3 de ses 7 vies. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me retrouver et à me soutenir sur mes divers réseaux sociaux si c'est le cas. Un grand merci aussi à NordVPN une fois de plus pour sponsoriser cette vidéo, et les 4 suivantes, et soutenir la chaîne. Si vous cherchez à contourner les limites de bande passante, à ne pas être géolocalisé, et de naviguer tranquillement et en sécurité sur le net, NordVPN est là pour vous. Avec leurs plus de 5000 serveurs répartis dans le monde, auxquels vous pouvez vous connecter à tout moment. Profitez dès maintenant de 75, oui je dis bien 70. Profitez dès maintenant de 70, oui je dis bien 70% de réduction et d'un mois offert en utilisant le code ETH via le lien qui s'affiche à l'écran. Et c'est garanti sans risque car si cela ne vous convient pas, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment durant ce premier mois d'utilisation offert. Fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Bande passante illimitée, double cryptage des données, le partage P2P est autorisé et le protocole de sécurité IKEV2 IPsec ne peut être craqué. Oscar et Félix. Et je le redis car faut toujours le dire 2 fois, c'est dans le contrat, c'est le code ETH sur le lien qui s'affiche à votre écran
pour profiter de 70% de réduction et d'un mois offert. NordVPN, le meilleur service VPN. Ah et oui, n'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Instagram, hein, je ferai un vote entre mes deux chats pour savoir c'est lequel le plus beau. Voilà, sur ce en tout cas je vous dis portez-vous bien, hein, et à bientôt pour de prochaines vidéos.